Dans la société actuelle, l'échec est souvent vu comme quelque chose de négatif, quelque chose à éviter à tout prix. Ceux qui cumulent les échecs sont parfois vus comme des ratés, des gens à qui rien ne réussit, condamnés à sans cesse échouer. Cependant, il y a quelques jours, j'ai commencé à lire le livre Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Dans son ensemble, l'auteur nous invite à voir l'échec d'un autre point de vue et notamment à le considérer comme une opportunité d'apprentissage, une occasion de grandir et de se développer. Et, pour être franc, ce livre m'a vachement fait réfléchir. Il y a une erreur qui revient beaucoup dans le livre de Pépin, c'est que l'erreur est humaine. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que les animaux qui du coup écoutent leur instinct, suivent tout simplement l'ordre naturel des choses, ne sont pas vraiment capables de faire des erreurs, ou même des échecs par extension, parce qu'ils font les choses comme ils sentent de les faire en fait. Et je trouve que ça fait vachement relativiser, parce que ça fait prendre conscience que en fait, l'erreur, comme la réussite, c'est juste une perception humaine. C'est-à-dire que dans l'ordre naturel des choses, l'erreur n'existe pas. On fait les choses, et c'est juste un biais cognitif en fait du cerveau et de la mentalité d'un être humain que de se dire ah bah si j'ai fait ça c'était une erreur ou une réussite tout simplement. Pépin nous explique que l'échec est un élément naturel du processus d'apprentissage et que c'est grâce à lui que nous progressons et que nous nous améliorons. En effet, l'échec nous donne des informations précieuses sur nous-mêmes, comme nos limites, nos faiblesses ou nos forces, et sans connaître l'échec, nous ne pourrions donc jamais découvrir ces informations. Et c'est vrai qu'à bien y réfléchir, l'échec, c'est le fait de se heurter à la réalité. Et ça permet de se remettre en question parce qu'on prend conscience qu'on ne réussit pas parce qu'il y a quelque chose qui nous a échappé, qui ne nous permet pas tout simplement de réussir. Donc plus on fait d'échecs, plus on se confronte à cette réalité, plus on peut la comprendre, plus on peut l'interroger, et du coup plus on apprend des choses, plus on s'enrichit de compétences et d'enseignements qu'on n'aurait jamais appris si on n'avait jamais connu l'échec. Et je pourrais donner l'exemple d'un crash d'avion ou par exemple d'une catastrophe maritime où à chaque fois il y a quelque chose à en tirer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que dès qu'il y a un nouveau crash d'avion, il y a une enquête qui est mise derrière pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et changer ensuite pour que cet accident ne se reproduise jamais. Et par exemple, pour accident maritime, le Titanic, ça a été catastrophique parce que ça a fait plein de morts, etc. Mais grâce au naufrage du Titanic, plein de bateaux par la suite ont été équipés différemment. C'est-à-dire qu'il y a eu des lois, il y a eu tout un tas de choses qui ont été imposées sur les lois de la marine tout simplement pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment de canaux de sauvetage pour le nombre de passagers sur chaque bateau. Et ça, si le Titanic n'avait jamais sombré tout simplement, peut-être qu'il aurait fallu attendre des années bien plus tard pour que ça rentre en compte, peut-être que plein d'autres personnes seraient mortes, peut-être que ça aurait été une catastrophe encore plus grave que celle du Titanic. Donc dans un certain sens, l'échec du Titanic, ça a permis de sauver plein de vies par la suite. De plus, Pépin suggère d'envisager l'échec comme une sorte d'épreuve pour développer son mental. Un petit peu comme une compétition pour faire le tri entre ceux qui vont le voir comme quelque chose d'inchangeable et ceux qui vont savoir s'en servir pour avancer. Et puis en même temps, l'échec, c'est un peu comme une épreuve pour éprouver son mental. C'est-à-dire que ceux qui sont pas prêts à réussir, ceux qui sont pas prêts à mettre les actions en place pour atteindre le succès, bah l'échec, dans un certain sens, ça va leur dire non, faut que tu persévères encore. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'il y a plein de personnes qui, face à l'échec, le prennent comme définitif. Et c'est complètement stupide parce qu'un échec n'est jamais définitif en fait. Et du coup, l'échec permet de faire un tri énorme entre ceux qui ont encore la force d'avancer malgré un échec et ceux qui tout simplement vont se dire c'est un échec, je le prends comme définitif et je m'arrête là. Et ça permet dans un certain sens justement d'éprouver et j'ai presque envie de dire de ne garder que les meilleurs. Il y a une autre idée qui est avancée dans le livre, c'est que l'absence d'échec prive de la possibilité de pouvoir affirmer son caractère. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là, Pépin? Tout simplement que l'échec, en fait, quand on rencontre l'échec, c'est justement l'occasion d'affirmer son caractère. Dans le sens où, comme je le disais avant, ça va nous pousser à chercher un peu plus, à nous développer. Ça va nous éprouver nos limites mentales, se dire est-ce que c'est réalisable, etc. Et celui qui ne connaît jamais l'échec, en fait, il va jamais pouvoir se remettre en question, il va jamais pouvoir développer son caractère positivement et devenir une meilleure personne. Parce que c'est quelque chose que je répète souvent et j'en ai fait un reel sur Instagram à propos de ça. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit que c'est pas dans la facilité qu'on reconnaît les vainqueurs, mais dans la difficulté. Et pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que je trouve qu'elle est tout à fait vraie. C'est-à-dire que si c'était facile, tout le monde pourrait le faire. Alors que le fait que ce soit dans la difficulté que se joue vraiment une réelle différence, pour moi c'est là qu'il y a la chose la plus importante à comprendre. On s'endurcit beaucoup plus dans l'échec, dans l'adversité, dans la difficulté que dans la facilité. Et si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est pour ça que j'ai presque envie de dire qu'en fait, je préfère largement connaître 100 échecs plutôt qu'une seule réussite, parce que l'échec a vachement plus à nous apprendre que les simples réussites. Et après, c'est peut-être ma philosophie de vie, mais j'ai l'impression d'axer mes efforts et mes actions par rapport à cette idée. C'est-à-dire que des fois, je me lance dans des choses en sachant que je peux rencontrer l'échec, mais ça me fait pas peur. Et je pense qu'il y a des gens qui sont pas ouverts à cette possibilité-là et qui se disent « Oh mon Dieu, je tente quelque chose, il y a une possibilité d'échec, il y a une possibilité d'erreur, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. » Et au contraire, moi, j'ai envie de dire, je préfère vivre une vie
à essayer quelque chose, même si je sais que je peux échouer, plutôt que me refuser dès le départ cette vie-là, cette vie d'essai, cette vie de tentative, parce que je sais que je pourrais simplement échouer. Et j'ai envie de donner tous les moyens pour essayer d'atteindre mes rêves, quitte à pas les atteindre, plutôt que, au contraire, rester dans le regret de qu'est-ce que j'aurais pu faire de ma vie si j'avais vraiment tout donné. Après, c'est propre à chacun, mais vraiment, il n'y a rien qui m'énerve plus que dire je vais faire telle chose, je veux faire tel projet, et qu'en retour, on me dise ah oui, mais tu sais, il y a énormément d'échecs là-dedans, c'est très dur d'y arriver, ça se trouve, tu n'y arriveras jamais, tu vas devoir travailler beaucoup et tu te rendras compte bien plus tard que tu n'y arrives pas. Mais dans un certain sens, j'en ai rien à foutre en fait. Laissez-moi essayer, laissez-moi avoir des échecs pour endurcir mon caractère, pour éprouver justement la difficulté, et je verrai au final. Et je pense que même si je rencontre des échecs, je regretterai jamais d'avoir tout donné pour tenter d'atteindre un objectif. Et je pense que c'est ça le plus important, et j'ai pas encore fini le livre de Pépin, mais la leçon principale que moi j'en tire maintenant, c'est que l'échec ça fait partie de la vie, et il faut le voir comme une formidable opportunité de se développer, de construire quelque chose d'encore plus fort, quelque chose qu'on n'aurait jamais pu construire si on n'avait jamais connu l'échec. Et je pense qu'encore une fois ça rejoint ce côté, il faut avoir une attitude mentale positive dans la vie, et tout simplement, tout ce qui nous arrive, essayer de le prendre comme des choses qui arrivent pour nous et non pas contre nous. L'échec, c'est une manière de progresser, une manière de s'améliorer, de se développer, et voilà, tout simplement. Car oui, au final, ce qui va faire la différence entre deux échecs, c'est principalement la manière dont on va y réagir. En ce qui me concerne, j'ai connu de nombreux échecs dans ma vie, mais chaque fois que j'ai échoué, j'ai appris quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'a aidé à avancer et à devenir une meilleure personne. Si je n'avais pas connu tous ces échecs, je ne serais clairement pas devenu qui je suis aujourd'hui. Moralité de la vidéo, considérez l'échec comme une source d'inspiration et de croissance personnelle, et, surtout, ne craignez pas de prendre des risques et d'échouer dans vos projets, car vous avez bien plus à gagner qu'à perdre.